Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir si un retour de l'autre est possible. Donc ça va être un tirage avec la structure de tirage que j'ai reprise à Eileen de la chaîne Northern Light Tarot. Il y aura son adresse en barre d'infos. Alors c'est une chaîne anglaise, donc je sais que certains m'ont demandé du coup pourquoi je la citais. Parce que simplement la personne ne parle peut-être pas anglais, mais il y a d'autres personnes qui regardent ma chaîne, qui parlent anglais, qui comprennent l'anglais, qui sont peut-être intéressées par aller voir la chaîne d'Eileen. Et en plus, comme je reprends quelque chose de chez elle, dans la structure, alors évidemment les tirages sont différents, les thèmes sont différents, des fois elle fait votre relation à 24 heures ou dans 48 heures, donc la question n'est pas forcément la même, mais la structure du tirage va être la même, donc c'est normal que je la cite. C'est comme quand je cite les tarots, les oracles que j'utilise. D'ailleurs, je vous invite à aller dans la barre d'infos quand vous cherchez des fois des informations. Je réponds plus, moi, à ce genre de message. Quand on me dit quel jeu en 3e position, moi, je prends le temps de citer tous mes jeux. Donc, il suffit d'aller regarder. Allez, on y va. Donc, votre énergie. L'énergie de l'autre personne. Ce qu'elle ressent pour vous. Ce que vous ressentez pour elle. Votre relation passée. Votre relation présente. Votre relation dans le futur. Et le résultat à être interprété et ne doit pas être pris de façon littérale. Allez, on y va. Alors, waouh, 2 rois. Et un roi de la vérité, un roi de la passion. Donc j'ai l'impression que ici on a des gens qui restent un peu sur leur ego. Déjà c'est les rois, donc ils n'aiment pas trop qu'on vienne leur dire non. On a le roi d'épée qui est un petit peu manipulateur, donc pour l'instant chacun reste un peu campé sur ses positions. Alors ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là. Ici sont vos énergies. Vous regardez plutôt de l'autre côté et lui il regarde devant. Et puis ici on a quelqu'un qui est plutôt dans la passion, dans vraiment quelqu'un qui a envie d'obtenir ce qu'il veut, mais plutôt par l'enthousiasme, la passion. Et là on a quelqu'un qui est plutôt dans le mental, la manipulation, l'analyse aussi, quelqu'un qui essaye de qui sait ce qu'il veut et qui sait comment atteindre ses objectifs. Donc voilà, on a 2 énergies différentes, 2 énergies à peu près égales en intensité, je dirais, puisqu'on a 2 rois. Donc des gens qui ne se laissent pas forcément berner, qui ne se laissent pas trop compter ou qui ne sont pas forcément en train d'écouter des beaux parleurs, par exemple, qui essayent de leur monter la tête. Il y a des gens, plutôt, ici, 2 personnes matures. Alors, mature, ça ne veut pas dire forcément de seniors. C'est plutôt des gens qui ont une certaine maturité dans la vie de couple ou la relation. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a quand même 2 personnes qui restent un peu campées sur leur position pour l'instant. Ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là, mais peut-être que... on a des personnes qui ne savent pas trop comment faire pour retourner vers l'autre, en fait. Allez, on va voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Donc, on a quelqu'un qui est prêt à mettre de l'eau dans son vin, déjà. Qui est prêt à temporiser, qui est prêt à essayer de trouver un certain équilibre par rapport à ce qui s'est passé. D'expliquer, peut-être, qui invite aussi la tempérance, c'est une carte de lien, c'est-à-dire c'est le fait de relier des choses. Donc il y a envie de... Ici on a clairement quelqu'un qui a l'envie de recréer ce lien. Mais pour ça, il est en train peut-être d'analyser la situation, d'essayer de chercher comment faire, qu'est-ce qui va... Voilà, par quels moyens je peux réussir à retrouver ce lien, retrouver une connexion, peut-être reprendre contact aussi, tout simplement. Il y a cette idée aussi de recréer un lien, recréer une harmonie, recréer
retrouver l'équilibre. Et il y a une idée aussi de tension, hein, tant que l'eau bouge d'une coupe à l'autre, ça veut dire que voilà, l'eau ne tombe pas d'un côté ou d'un autre, donc la volonté de peut-être de garder un certain contact, hein, ça peut être par SMS, par téléphone, ça peut être la volonté de ne pas dire certaines choses de façon à ne pas couper net non plus. On est en pause, mais on n'arrive pas à se séparer vraiment, de peur de vraiment, pour le coup, perdre le contact. Donc il y a cette idée ici de quelqu'un qui est en train de réfléchir pour trouver un moyen de retourner peut-être vers vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un qui qui continue d'être campé sur ses positions, qui n'est pas prêt à lâcher l'affaire, en fait. Ici, c'est comme ça que je le ressens, le hiérophante. Le hiérophante, c'est un enseignant. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu... un enseignant en plus, un petit peu dans le dogme. Donc, c'est un peu un donneur de leçons. Donc, excusez-moi de vous dire ça, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt, vous, à lâcher le morceau, en fait, à lâcher l'affaire. Parce qu'il y a quelqu'un... qui se sent quand même, il y a une idée ici de mentor, il y a une idée de supériorité, il y a une idée de dogme, de quelque chose d'un petit peu figé. Et ici, regardez, on a des cartes quand même très fortes, on a 2 rois, 2 arcanes majeurs. Donc ici, il y a la volonté de quelqu'un qui est dans l'analyse, le mental, qui est en train de chercher peut-être un moyen de renouer le contact. Et ici, on a quelqu'un qui dit, oui, mais attends, je vais te faire ramer un peu, là, mon gars, ou ma cocotte. Hein, je vais te faire ramer parce que, voilà, j'en ai pris plein la tronche. Moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, qui se donne à fond, qui, voilà, qui n'est pas dans la manipulation, qui essaye de... plutôt au contraire de partager son ressenti, voilà, de faire part de son enthousiasme ou de peut-être quelqu'un qui est à l'aise avec ses sentiments ou de sa passion dans une relation. Et en fait, je m'en suis pris plein la goule. Donc, bah, tu vas ramer un peu. Donc on a 2 énergies quand même qui ont tendance à se détacher. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'ego, puisqu'on a 2 rois quand même. Hein. Donc le roi, bah, il n'aime pas trop qu'on vienne lui dire non. Et on a quelqu'un qui aimerait bien renouer contact. Comme il est un roi, il ne va pas y aller franco, il va falloir qu'il trouve des moyens, des subterfuges pour y arriver. Et ici, on a quelqu'un qui est parfaitement conscient de ce que l'autre est en train de faire, mais qui n'a pas du tout envie de faciliter la tâche. Hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on va voir passer. Bah, passer l'as d'épée, a besoin de clarté, besoin de communication, besoin de retrouver... à un moment, il y a eu une perte de communication, une perte de clarté, l'impression que l'autre peut-être manquait de sincérité, peut-être qu'on n'a pas dit les choses comme on aurait dû les dire. Et c'est ça que je pense qu'a créé soit la rupture, soit la pause, soit le split, comment on dit ça, oui, le break, quoi, l'arrêt. Peut-être la séparation, même si elle se voulait pas forcément définitive, hein, mais il y a un gros besoin de clarté dans le passé qui a fait en sorte que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc ici, l'impératrice, donc remettre de la créativité, retrouver le contact, retrouver l'abondance, retrouver la générosité, retrouver des énergies de douceur, de bienveillance, de maternance, hein, besoin simplement de retrouver le lien, de retrouver l'harmonie, de nourrir la relation à nouveau. Vous ne pouvez pas envisager un retour si vous n'êtes pas prêt non plus à pardonner. Pardonner, ça peut être aussi, si vous n'avez pas l'envie de recréer cette relation, de retrouver un lien entre vous, avec la tempérance par exemple. Et alors, futur, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyons, on a le 4. L'envie quand même l'envie d'engagement, l'envie de stabilité, l'envie de vraiment célébrer les retrouvailles. Donc il y a une idée de promesse tenue, de lien fort, lien social, mais lien fort à recréer. L'idée aussi ici de pouvoir compter sur quelqu'un. Donc j'ai l'impression qu'il y a un retour possible, ça c'est clair, à condition que vous sortiez de vos égos. Je le dis comme je le pense, hein, et que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin avec tempérance.
Hein. On a une personne, on a un des côtés. Alors, si vous vous sentez plus à l'aise avec ce côté-là, prenez ça pour vous, hein, et inversez. Hein. Mais ici, on a quelqu'un qui est vraiment à la volonté de recréer ce lien, retrouver cette harmonie, retrouver cet équilibre entre vous. Mais on a quelqu'un qui n'a pas envie de lui faciliter la tâche. Alors, voyez si c'est vous, si c'est la personne en face qui vous mène la vie dure un petit peu par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, il y avait un besoin de clarté par rapport à une situation où il y a eu des doutes, où il y a eu des questions, où les choses ont commencé peut-être à s'envenimer à cause de ça. Ici, on a vraiment le besoin de retrouver ce lien, recréer cette harmonie, cette abondance aussi dans la relation, retrouver une certaine créativité, donc c'est-à-dire repartir peut-être vers quelque chose d'autre, repenser sa relation. Et ici, il y a une vraie volonté pour le futur, une vraie volonté de stabiliser, d'engagement, de pouvoir compter sur quelqu'un. C'est aussi une carte qui marque les rituels, c'est-à-dire peut-être trouver des rituels pour avancer ensemble, hein, des choses en se disant, bah voilà, si on commence à s'engueuler, il faut faire ça. Voilà, on coupe l'engueulade en se disant chacun part de son côté, par exemple, ou on décide qu'on ne part pas se coucher en étant fâché, qu'on ait trouvé un moyen, peut-être détourné, peut-être en partageant un thé, peut-être en partageant quelque chose, si on vit ensemble, pour ne pas se coucher fâché. Et se dire, bah voilà, ça c'est notre rituel. C'est-à-dire que si le fait de ritualiser les choses, ça aide parfois à poser les choses. Allez, on va voir la carte. Et vous voyez ici, hein, là, pour l'instant, le résultat de ceci, c'est le manque. Hein. Vous manquez, l'autre vous manque à un point incroyable. Hein, vous vous sentez seul, vous vous sentez privé de quelque chose, privé de votre moitié, en fait. Ici, cette carte qui est un peu le résultat, le résultat, il est là. C'est que vous manquez l'un et à l'autre. On aurait pu avoir cette carte à votre niveau ou à son niveau, mais ici, on l'a vraiment en carte qui domine le tirage. Donc, il y a vraiment ici une relation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gâchis, en fait, hein, parce que c'est une question d'ego, en fait, en réalité. C'est une question d'ego parce qu'ici, vous manquez affreusement. Hein. Et il y a beaucoup de potentiel ici avec ce 4. Hein. En fait, quand vous regardez les cartes, ici, on a vraiment quelque chose qui pose un peu vos énergies. Ici, on a un petit peu le résultat, l'évolution de votre situation. Et ici, on a où en êtes-vous à ce moment précis de l'affaire, au fait que vous vous manquez affreusement. Hein. Donc, tout simplement. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon, et puis je prendrai une carte des Anges de l'amour, et on verra Téréphos après. Mais Téréphos, c'est des cartes bienveillantes, hein, donc... Oups. Allez. Juste, pour ceux qui veulent peut-être faire une capture d'écran, je vais juste remonter. Je vous la mets là pour que vous voyez vraiment bien les cartes. Voilà. Allez. Regardez. La paix. Retrouver la paix intérieure. Retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre. On a quelqu'un qui se crée qui s'enferme un petit peu dans sa bulle, qui se crée sa bulle, simplement pour réussir à retrouver, s'apaiser, peut-être faire redescendre, peut-être que il y a l'un d'entre vous peut-être que vous êtes en colère, vous en voulez à l'autre. Hein, il y a peut-être l'un des deux qui a initié un petit peu le break, la rupture, la pause, appelez ça comme vous voulez, et vous lui en voulez. Donc ici, il va falloir faire redescendre un peu tout ça pour peut-être trouver la paix et pouvoir pardonner. Parce que la paix, trouver la paix, c'est aussi réussir à pouvoir pardonner, à trouver le pardon au fond de son cœur. Hein. Donc il y a cette idée vraiment d'apaiser les tensions, de se recentrer aussi sur ce qui nous est essentiel, c'est-à-dire si l'autre nous manque, si on voit que l'autre est en train d'essayer de faire un pas vers nous, c'est peut-être le moment de lui tendre la main, tout simplement. Allez, on va prendre une carte des Anges de l'amour, on va voir si on a un petit conseil ou quelque chose auquel il faut prêter attention. Et j'ai Lune de miel qui est sortie.
Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors bon, évidemment, vous n'allez pas partir à Venise, faut pas se leurrer. Bon, de toute façon, avec le confinement, ça paraît compliqué, mais lune de miel, ça veut dire aussi que tout peut fonctionner correctement, que tout va bien dans le meilleur des mondes, que vous êtes en parfaite harmonie, que vous vivez une vraie lune de miel. Peut-être que c'est aussi une renaissance. Hein. Vous allez vivre une seconde lune de miel, ou retrouver l'autre et voilà, repartir pour quelque chose d'harmonieux, où on est parfaitement bien, on est sur la même longueur d'onde. Hein, lune de miel, c'est aussi quelque chose que l'on dit, ben, en ce moment, c'est une vraie lune de miel, quoi. Voilà, tout est pour le mieux, tout est en harmonie, tout va bien, c'est le bonheur total, enfin, voilà. Ici, il ne faut pas prendre en compte cette idée de vacances, à moins que, bah, peut-être que vous décidiez de partir, peut-être pour mieux vous retrouver, prendre quelques jours ensemble, ou passer quelques jours vraiment ensemble. Donc, prenez ce qui résonne là pour vous. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle de Tériphos. Je me dis, c'est bizarre, ils sont super bons. Mais je sais pourquoi, c'est parce qu'il est à côté d'une bougie parfumée. Et je me dis, parce que je l'ai depuis quand même très longtemps, donc même si Terry avait mis un petit charme ou quelque chose, parce qu'elle avait mis des petits trucs avec, qui étaient un peu... Si ça avait été parfumé, je l'aurais... Depuis, ça serait quand même estompé. Et du coup, ils sont... C'est dommage, vous n'avez pas l'odorama, mais... Je sais pas, ils sont un peu un mélange de pommes et pommes vertes, un petit peu. Il y a une odeur fraîche, un peu de printemps. Ça sent le printemps. Allez. Et on a Wisdom, la sagesse. Donc il va falloir que quelqu'un ait la sagesse voilà, de tendre la main ou d'accepter la main qu'on lui tend. Hein. Donc je dis ça, je dis rien. En fait, hein, prenez, et puis voyez, regardez les couleurs. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très attaché aux couleurs, en fait, à l'harmonie, où, vous voyez, on est ici, bah, pareil, hein, dans le Queen of the Moon, il y a beaucoup de couleurs très différentes. Hein. Vous voyez, le Queen of the Moon, des cartes vraiment dans ces tons-ci, il y en a quand même, il y a que celle-là, je crois, oui, il n'y a aucune couleur pareille. Donc, et regardez celle-ci. Et là, dans le Wisdom, c'est pareil, il y a aussi des couleurs. Voilà, je vous le montre. Il y a quand même des cartes avec des teintes très différentes. Donc, voilà. Donc, il va falloir que quelqu'un soit suffisamment sage pour accepter ou les excuses, ou de pardonner, ou de faire un pas vers l'autre, ou d'accepter vraiment la main que l'autre vous tend. Mais ici, il y a un retour possible à condition que vous le souhaitiez, hein, tout simplement. Hein, mais essayez d'aller au-delà de l'ego quand même, hein, parce qu'ici, c'est vraiment une question d'ego que je ressens, purement. Ici, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de chercher comment retourner vers vous, ou c'est peut-être vous, et en face, on a quelqu'un qui se campe un peu sur ses positions et qui a envie de donner une bonne leçon à la personne, quoi. Donc, alors que là, on a quelqu'un qui est plus en train d'essayer de temporiser, voilà, de faire son mea culpa, peut-être faire amende honorable. Donc, voilà, prenez ce qui résonne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.